Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 22 mai 2025, 9h32, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On tourne un peu dans le temps. Il y a peut-être un mois, une décision hallucinante de la Cour suprême de l'Angleterre, qui vient remettre les pendules à l'heure dans le monde de gaga dans lequel les globalistes, mondialistes, socialistes, gauchistes nous ont amenés en naviguant l'espèce de pédalo sur lequel on est tous, parce qu'on n'est pas, depuis qu'on a ces têtes de linotte à la tête de nos institutions et de nos gouvernements depuis mai 68, la date la plus significative pour le début de la destruction de notre mode de vie occidental. Mai 68, par des dépravés, des drogués, des alcooliques, des déviants sexuels. Tous les gauchistes, socialistes qui nous gouvernent sont de ce même acabit. Et révolution tranquille au Québec. D'ailleurs, c'est tous des gens de la communauté LGBTQ++, qui étaient à la tête de ces mouvements-là de révolution, qui, dans le fond, étaient l'établissement de la dépravation, l'établissement du règne de Satan. Ça, c'est la date précise du début du règne de Satan. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que c'est pas 1000 ans. Mais c'est ça que tu dois retenir. D'abord, pour mes compatriotes québécois, rappelle-toi des gens comme Pierre-Éliott Trudeau, qui étaient tous là-dedans, tous les artistes dépravés de ce fameux refus global. Refus global de quoi? De vivre normalement, de vivre dans l'ordre, de vivre dans l'harmonie, dans les règles de la nature, puis les règles de Dieu, dans le fond. Rappelle-toi d'un gars comme Pierre Bourgault. Ça, c'était celui qu'on présentait comme le leader. Imagine-toi, le leader du mouvement indépendantiste et de l'aspiration des Québécois à devenir autonomes. Un homosexuel. Moi, j'ai rien contre les gays, j'ai plein d'amis gays. Tu peux être gay, lesbienne, trans, t'habiller en femme, en astronaute, en cowboy. I don't give a rat's. Tu sais quoi. Mais c'est que tu peux pas mettre à la... C'est comme si tu mettais à la tête des mouvements LGBTQ++, les mouvements activistes, un coureur de jupons, un womanizer, un crooner, un hétérosexuel. Je vais te dire une chose, ça branlerait dans les brancards. Ben là, tu nous mets à la tête d'une société majoritairement hétéro, des gens qui sont pas hétéros, puis qui ont d'autres intérêts dans la vie que de vivre dans l'harmonie, puis dans l'expansion de la nation. Puis tu vas en faire des leaders pour amener un peuple dans une autonomie puis l'indépendance. Puis après ça, on a appris naturellement, mais c'est vraiment pas les gays qui sont pédophiles, mais tu peux en avoir qui sont attirés, comme Pierre Bourgault, par des jeunes garçons. Puis on a appris ça quand il est mort, hein, puis à la fin de sa vie, que finalement, il y en a, tu sais, le mouvement MeToo, là, ben il y en a toute une méchante gang qui sont sortis pour dire « Ouais, nous autres, on avait des relations sexuelles avec Pierre Bourgault. » Puis on était dans l'âge mineur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu remettes les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t. Il ne faut pas que tu oublies que ton complexe médiatique, artistique, c'est rempli de dépravés. C'est pas eux autres qui vont t'exposer ça, là. Ils te présentaient Pierre Bourgault comme un grand intellectuel. C'est la masturbation de la matière grise, c'est ça, le mouvement intellectuel. Tu te masturbes de la matière grise, OK? C'est rien d'autre que ça. Ça, c'est l'élite qui se présente toujours comme supérieure au peuple. On est des intellectuels. Eux autres qui en produisent la dèche, je vais te dire une chose. Ceci étant dit, moi, tu peux faire ce que tu veux, c'est un choix sexuel. On en revient toujours à ça. Le mouvement LGBTQ++, le mouvement gay qui existe depuis longtemps, c'est un choix sexuel. C'est que, en tant qu'homme, si tu préfères les hommes, tu es homosexuel. Sexuellement, tu préfères les hommes. Une femme, ça ne t'intéresse pas. Il n'y a pas de miracle là-dedans, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de magie,
Il n'y a pas une vie parallèle, tu n'auras pas des privilèges, tu ne vas pas arrêter de payer de l'impôt, tu ne vas pas arrêter de travailler, puis ainsi de suite. Puis tu ne vas pas arrêter de manger, puis tout le reste. C'est juste un choix sexuel. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'on a mis ça à l'avant-plan. Ben, c'est toujours la même gang de dépravés qui a fait ça. Celle de mai 68 puis de la Révolution tranquille. Qui ont voulu amener ça à l'avant-plan, comment faire, je ne sais pas quoi, une politique de tous les jours, une obsession. Une obsession. C'est ton choix sexuel. On ne veut pas le savoir. Vis ta vie. Il n'y a pas de discrimination. Je voudrais juste vous rappeler, pour être rationnel, là, si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Si tu n'es pas d'accord, je m'en fous. Écoute-moi bien. Les plus persécutés, c'est encore les femmes, surtout avec le mouvement LGBTQ++, qui est le mouvement le plus misogyne qu'il n'y a pas. On va aller sauter dans ça dans quelques instants. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, puis les chrétiens. Tu peux tous les mettre au même niveau. OK? Ça, c'est les plus persécutés selon les statistiques de tes agences préférées puis de tes organisations préférées. Que je ne peux pas sentir, même à des milles à la ronde, parce que c'est les mêmes entités qui te gouvernent puis qui t'oppressent qui gèrent ces agences-là. L'ONU, puis toute UNICEF, toute la scrap de la corruption. OK? C'est eux autres même qui le disent. Les plus persécutés, c'est eux autres. OK? Ça, c'est, il me semble... Regarde, t'as une... C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois rationnel. Moi, si tu peux commenter, tu peux être contre mes opinions, mais moi, je ne veux pas vraiment d'opinion. Moi, c'est plus le fait que j'aime provoquer, j'aime ramener l'individu à se questionner sur sa propre pensée d'endoctrinement. Parce que tout ce que tu as dans la tête, c'est de l'endoctrinement, c'est rien d'autre, là. Parce que quand tu leur parles un par un, quand moi je suis serveur, quand je parle au monde d'un par un, ils sont rationnels puis ils comprennent ce que je dis. Mais quand ils sont dans un groupe puis ils sortent d'une émission de TV, là, ils sont plus parlables puis ils n'ont aucun raisonnement. C'est ça, dans le fond, la programmation et c'est ça, la propagande. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu les prends en passe, ça va bien. Donc, on est rendu dans cet état-là. Et moi, je veux juste que tu rationalises tout ça. Puis c'est ça mon but. C'est pas, moi, je n'ai pas vraiment d'opinion. Je veux juste te ramener dans le fond, dans une petite salle où tu es seul avec toi-même, puis ta pensée, puis un miroir, puis un écouteur, puis un audio qui va te faire écouter des fois tes paroles, puis que tu vas te rendre compte que tu es pas mal à côté de la traque. C'est tout simplement ça. Donc, on est dans cet univers-là. Puis moi, tu peux être de n'importe quelle orientation. J'ai rien contre ton orientation sexuelle, je l'accepte. Tu peux même t'habiller en femme, venir travailler en femme, mais quand tu vas avoir envie de pisser, il va falloir que tu ailles pisser avec les hommes, puis que tu lèves le siège, puis que tu leur baisses après, ou tu peux même pisser assis si tu veux, mais il va falloir que tu ailles pisser avec les hommes, il va falloir que tu ailles compétitionner avec les hommes, puis c'est ça que la Cour suprême de l'Angleterre a décidé il y a un mois. C'est passé pas mal sous silence, surtout dans nos pays dépravés ici, parce que ça ne fait pas l'affaire de notre petite élite moraliste, déviante sexuelle. Ça vient comme « wow ». C'est parce que on en revient à la science. Et la science, c'est quoi? C'est que tu es un homme puis tu es une femme. Après ça, c'est dans ta tête que ça se passe. Tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu le veux. Mais ça te regarde, toi. Pourquoi nous mettre toujours ça d'en face, puis d'en face, puis d'en face? C'est comme une forme d'alimentation de braise, puis de feu, pour qu'on oublie tout le reste. Moi, j'en parle, mais j'oublie pas le reste, tu comprends? Mais il faut qu'on en parle, parce que tu peux pas juste nous obséder avec ça. C'est un choix sexuel, rien d'autre. Puis moi, je le respecte, mais garde-le pour toi. Nous autres, on se promène dessus dans la rue. Hey, moi, je suis un hétéro, j'aime ça manger des minounes, sucer des tatons. Puis, sais-tu quoi? J'ai envie d'être le président du groupe d'activistes de gays lesbiennes. Je vais te dire une chose, ça marcherait pas, là. Come on, give me a break. OK. Ceci étant dit, oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Ça va peut-être te remettre les cloches à bonne place. Bleu de méthylène, oui, ça marche, mon chum. Oh, que ça marche. Puis même quand t'en prends, moi, ça fait une couple de jours que j'en prends pas, mais j'ai toujours l'énergie à fond, à fond. C'est hallucinant.
c'est une forme peut-être qu'on appelle de biohacking ou pas, mais augmente la production d'énergie cellulaire de 30%, c'est pas rien. Ça te remet, il se déclare, brouillard cérébral, bye-bye. Les douleurs arthritiques aussi, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté, qui me disent, les douleurs arthritiques que j'avais, ça disparaît pas, mais ça diminue de beaucoup. Donc, beaucoup d'espoir dans différents secteurs de grandes maladies comme le cancer, Parkinson, Alzheimer, et j'en passe, antibactériens, pardon, et antiparasitaires. C'est formidable. Pas de formaldéhyde, pas de métaux, je te laisse le lien dans la boîte de description. Ton livre, ça va t'aider aussi. Moi, quand je dis ça, je peux te dire une chose. Ça te replace l'homme puis la femme à la bonne place. C'est en français. Make your bed, hallucinant. Quelle leçon de vie. Ça se lit comme un... C'est comme si tu ouvres un sac de bonbons. C'est bien facile à lire. Et plein d'autres choses. Ton collagène marin, bovin, tu en as besoin. Le corps arrête d'en produire suffisamment, puis de beaucoup en plus. Dès l'âge de 25 ans, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment renversé. Moi, ça fait pas longtemps que je le prends, je peux te dire une chose. Et ça marche, ça aussi. Et plein d'autres produits, je te laisse ça dans la boîte de description. Il y a des gens qui me demandent, c'est quoi la boîte de description? J'en ai marre. La boîte de description, là, c'est quand tu es sur YouTube et tu t'en viens, comme là, tu es en ce moment en train de regarder la vidéo que je t'ai mise en ligne. Bien, là, tu as la vidéo, l'écran de la vidéo, tu as le titre, après ça, tu as le nom de la chaîne. Tu peux venir me joindre aussi. J'ai différentes catégories maintenant. C'est une nouvelle option que YouTube nous a mis à notre disposition pour qu'on puisse faire plus de revenus, les créateurs, sans demander quoi que ce soit. Là, tu peux... Il y a 3 niveaux d'abonnement pour mes abonnés. Tu as le niveau de conscience, niveau de résistant à 8,99, conscient 2,99 par mois, et l'éveil 29,99. Ça te donne droit à des exclusivités entre toi et moi. Donc, quand ça va commencer vraiment à décoller, on va avoir des événements ensemble, on va avoir des vidéos seulement pour nous autres, pour les abonnés de différents niveaux, et ainsi de suite. Donc, là, tu as ton titre. Ensuite, tu as la petite case qui est ici en gris, là, c'est ça la boîte de description. C'est là où tous les créateurs mettent les liens, soit des articles auxquels on fait référence, de vidéos auxquelles on fait référence, ou de produits. Donc, tu as vu, tu cliques sur Show List, tu vas cliquer sur More, parce que là, tu as juste la boîte de description avec 1 ou 2 items qui sont là, qui apparaissent, mais tu veux voir toute la boîte de description. Tu cliques là-dessus, More, et toutes les informations sont là, et tu vois tous les liens, moi, que je t'ai mis pour les produits, ils sont ici. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas illuminer ce lien-là. Tu vas t'arrêter là. Tu vas faire copier. Tu t'en vas sur Google ou un autre outil de recherche. Tu vas copier. Là, tu vas coller le lien. Puis ça va t'amener automatiquement au produit. Puis là, tu vas le commander. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Donc, c'est ça la fameuse boîte de description. Avant d'aller à cette décision puis aux réactions de ça, c'était hallucinant, là. L'Angleterre, c'est un des pays les plus importants de l'Occident, puis qu'enfin, la Cour suprême a eu les couilles, c'est le cas de le dire, d'établir la réalité, puis on va aller écouter Keir Starmer qui se fait brasser par la représentante du Parti conservateur aussi, quand c'est arrivé, cette décision-là. D'abord, je veux que tu écoutes ça de Joe Biden. Comment ce gars-là, il était dans... D'abord, c'est qui joue le rôle de Joe Biden? Est-ce que c'est Jim Carrey? Il y en a beaucoup qui pensent ça. Mais c'était pas Joe Biden. On a appris qu'il y avait On a appris cette semaine qu'il y a un cancer de la prostate du niveau 9 ou 10. C'est parce que là, ça fait peut-être des années. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il était déjà bye-bye. Je ne sais pas. Mais ça, c'est toutes des rumeurs. Mais on va écouter Joe Biden. Si toi, tu penses que ça, c'est normal d'avoir eu ça comme président des États-Unis, si tu penses que c'était pas la marionnette des dépravés, puis des déviants, puis de Satan lui-même, je sais pas ce que c'était. Écoute bien ça. You got the vaccination? Yeah. Are you okay? I mean, you seem, no, it works. Or or the mom and dad, or the neighbor, or when you go to church, or when you're, no, I really mean it. There are trusted interlocutors. Think of the people, if your kid wanted to find out whether or not there's a man on the moon, or whatever, something,
or, you know, whether those aliens are here or not. Ouais. Wow. Lui, il était président des États-Unis, là. Hi, Seigneur! Toi, tu veux me dire que Trump, il est cinglé? Hey, t'as besoin de changer ton... Wow, OK. Bon, on s'en va avec... D'abord, on va aller voir cette décision-là. Les récents arrêts ou décisions de la Cour suprême du Royaume-Uni se sont concentrés sur la définition juridique de femme au sens de la loi sur l'égalité de 2010 avec une décision historique affirmant que cette définition est fondée sur le sexe biologique. Cet arrêt a des implications pour les personnes transgenres, notamment en ce qui concerne les espaces non mixtes et l'application des protections fondées sur le sexe. Moi, j'ai rien, puis là, c'est clair, là, s'il y a des endroits, des espaces non mixtes, tu peux pas y aller si tu es un homme avec une graine, puis une paille de couilles, puis tu te mets une robe, puis tu prétends être une femme dans ta tête. Non, parce que c'est tout ça, ça se passe dans ta tête. Tu es né avec ce que Dieu t'a donné, puis il n'a pas fait d'erreur. Mais après ça, tu le sais comment on est dépravé, puis on a toujours... C'est ça la différence entre l'homme, la femme, l'humain qui a été créé par Dieu, mais que les animaux aussi ont été créés par Dieu. Mais toi et Dieu t'a mis à son image et avec la conscience et un niveau différent de celui des animaux. Tu n'es pas un animal. Tu ne descends pas du singe, sauf si tu es monté dessus. Si tu es monté dessus, il y a des bonnes chances que, là, c'est vrai, tu descends du singe. Mais si tu n'es pas monté dessus, tu ne descends pas du singe. Tu peux pas aller... Il n'y a pas si longtemps, là, il me semble que dans la rationalité, si un homme prétendant qu'il est une femme rentre dans un espace féminin, une toilette ou quelque chose, tu as tout de suite quelqu'un qui appelle et qui dit... Puis là, la police va arriver puis ils vont t'accuser sûrement d'indécence puis de plein de choses. Mais là, c'est comme dans nos pays de gaga, dans nos pays d'androgynes stupides. On tolère ça. Puis les femmes tolèrent ça. C'est comme... Non, levez-vous! Mettez-vous une paire de couilles, puis levez-vous. Parce que les hommes, ça n'a pas l'air d'être... Les hommes en Occident, ils sont bien difficiles à trouver, les vrais hommes. On dirait qu'eux autres, ils ont perdu leurs couilles. Anyways. Le tribunal... Puis donc, s'il y a un endroit mixte, puis c'était identifié comme... Ça, c'est une toilette mixte. OK, moi, j'ai rien contre ça. Ça, c'est un vestiaire mixte. Tu le sais qu'il n'y a pas de femme qui va y aller. Se changer là, parce qu'elle va savoir qu'il y a des gars avec leurs graines, leurs paires de couilles qui sont là à attendre qu'une femme se déshabille. Tu comprends ce que je veux dire? Mettre des catégories de sport mixtes. Mais tu peux pas aller en tant qu'homme boxer contre une femme. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. T'as pas d'honneur, t'as pas de sens d'honneur, de code d'honneur. C'est quoi cette affaire-là? Ça va être quoi ton mérite de gagner une médaille de boxe contre une femme en tant qu'homme? Moi, je ne le sais pas, mais j'irais me cacher même plus dans la tête dans le sable, mais la tête dans mon propre trou de cul. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Peux-tu imaginer qu'en 2025, ceux qui disent que tu as l'intelligence artificielle, qu'on est tellement avancé, qu'on est tellement ceci, qu'on est tellement cela, que tu n'es même plus capable de définir ce qu'est une femme? D'ailleurs, tu as même une juge de la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Brown Jackson, qui n'était pas capable de définir ce qu'est une femme. Elle est rendue, imagine-toi, c'est une femme en plus. Elle est rendue juge de la Cour suprême nommée par Satan lui-même, Joe Biden, qui n'était pas là. On ne sait même pas c'est qui, là, qui personnifiait Joe Biden. Voyons, tu voyais bien qu'il n'était pas normal, ce gars-là. To provide a definition for the word woman. Peux-tu me donner une définition? Elle demande ça à celle qui est une juge de la Cour suprême maintenant des États-Unis. Peux-tu me donner la définition de ce que c'est une femme? Elle demande pas ça à un singe, elle demande pas ça à un chat, elle demande ça à une femme. Can I provide a definition? No. Yeah. Est-ce que je peux vous donner une définition? Non. Comment ça? Es-tu tombé ça? T'es une femme en plus, une femme qui est pas... Vois-tu comment ces gens-là sont démoniaques? C'est même pas digne d'être une femme de ménage, ça, là. Elle n'est pas capable de donner la définition de ce que c'est une femme. I can't. You can't? Not in this context. So I'm not a biologist. Elle dit non, pas dans ce contexte-là, parce que là, elle avait été choisie par Joe Biden pour remplacer un juge démocrate qui s'en allait à la retraite. Donc, lui, quand tu proposes un candidat pour n'importe quoi aux États-Unis, il faut que tu t'en ailles devant un comité sénatorial pour être questionné, parce qu'on veut savoir t'es qui. Donc, ça, c'était de ce temps-là, juste avant qu'après ça, elle ait été élue, parce que naturellement, les démocrates étaient majoritaires. C'est il y a 3 ans, ça, OK?
Elle dit non, je ne peux pas te donner une définition de ce qu'est une femme, pas dans ce contexte-là. Elle dit, je ne suis pas une biologiste. Quoi? Tu as besoin d'être une biologiste pour définir une femme. Mais un enfant de 5 ans est capable de, même de 2 ans, s'il peut parler un petit peu, il va dire, tu lui demandes c'est quoi une femme? Ben, il va dire c'est ma maman, puis c'est le sein de ma maman sur lequel je suis en train de m'allaiter. C'est pas possible. Ça, c'est le USA Today, c'est le site là, sur lequel j'ai trouvé cette vidéo-là, puis que j'utilise toujours. Le même USA Today, qui est un torchon américain, un journal qui n'a plus aucune crédibilité, comme tous les médias ont perdu toute leur crédibilité à cause de Donald Trump, puis de leur Trump Derangement Syndrome, ils sont incapables d'analyser quoi que ce soit, parce qu'ils ont tous été exposés comme étant toute la même bande de globalistes, mondialistes, socialistes, gauchistes, déviants, dépravés. Donc, ils sont exposés. C'est comme si tu avais jeté de l'eau bénite sur le diable lui-même, va dire une chose, il va se démener. Il y avait une histoire de Lia Thomas, tu le sais, ce grand nageur, le gars, il a 6 pieds 6. Lui, il était incapable de gagner contre les hommes, il était désastreux, il se classait toujours 500e, 600e, ou je sais pas quoi. Il a décidé, parce que dans les collèges américains démocrates, dans les États démocrates, ils ont permis à des hommes qui s'identifient femmes de compétitionner contre les femmes s'ils prennent une année sabbatique, puis là, ils reviennent en disant « Non, non, moi, je suis une femme, ils vont les autoriser. » Ben, c'est ça qu'il a fait, lui. Puis, naturellement, il a gagné toutes les compétitions, et par 50, 60 secondes, des fois. Puis, les filles ont témoigné devant le Sénat, on disait hey, « Vous êtes dégueulasses, vous autres. Non seulement vous leur avez permis de venir nous voler nos médailles, mais de changer dans nos vestiaires, puis il se fout de notre gueule, lui, là. Il nous regarde tout nu, puis il est mort de rire. Parce que c'est ça qu'il voulait. » Donc, imagine-toi que le USA Today, il y avait un gars de ESPN qui a dit, c'est pas juste, ça, ces affaires-là. Il me semble que ça n'a pas... C'est juste la logique, là. C'est un gars d'ESPN qui est une chaîne sportive continue, là, comme TSN ou, je ne sais pas ici, comment ça s'appelle, RDS, whatever. Il dit, ça n'a pas de sens. Tu as une journaliste sportive du USA Today qui a écrit un papier le lendemain ou le surlendemain là-dessus pour blaster puis dénigrer ce gars-là de ESPN qui a juste dit la chose la plus rationnelle qu'il n'y a pas, là, puis la plus honnête. Elle a dit « Vous êtes des bigots, des transphobes, des homophobes, c'est dégueulasse, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Puis en plus, qu'est-ce que ça peut bien vous faire s'il s'en va chez le gynécologue? » Moi, je suis en train de lire ça, je dis « Quoi? Chez le gynécologue, es-tu tombé sur la tête? Le gars, il a une grande paille de couilles. Qu'est-ce qu'il va aller faire chez le gynécologue? C'est pas possible. Peux-tu imaginer le vieux gynécologue, toi là, qui est là, à l'âge de la retraite ou presque, puis qui est occupé du « Oui, madame, allez-y, allez vous installer dans la petite pièce, mettez la jaquette blanche. » C'est pour votre pap test, j'imagine. Parce que là, il est en train de finaliser des affaires, puis il arrive dans la scène, il dit « Ah! Qu'est-ce que tu fais là, le gars? Sécurité, sécurité, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Hey, toi, t'as besoin d'un test de la prostate, le gros, t'as pas besoin d'un pap test. » Non, on est tombé sur la tête, mon ami. Le monde est complètement gaga. Puis, comme je te dis, moi, je suis ouvert à tout, là. Mais ça n'a pas de sens. Quand t'es rendu là, c'est... Puis, il ne faut pas que tu oublies que c'est juste en Occident, là. Va-t'en dans tous les autres pays de tout le reste de notre belle terre, créée par le même Dieu. Même si les hommes ont organisé des systèmes pour contrôler leur propre population avec leur propre religion, qui ne descendent pas de Dieu, les religions, ben, tout ce monde-là, ils vivent normalement, là. C'est accepté nulle part, sauf ici, dans l'Occident, avec nos androgynes stupides qui ont été endoctrinés par les globalistes, mondialistes, gauchistes, socialistes, dépravés, déviants. Puis je ne blâme pas la population là-dedans, là. La population est naïve. La population, on l'a programmée à toujours culpabiliser ici en Occident. C'est nos dirigeants que j'attaque. J'espère que tu es d'accord avec moi que je les attaque. Mais moi, je vais toujours prendre la part du pauvre citoyen qui est souvent faible d'esprit, puis qui veut être trop bon, puis naïf, puis il se fait avoir. Contrairement aux autres populations qui sont strictes, puis ils n'acceptent pas la dépravation, puis la déviance, puis ils restent à leurs affaires. Les politiciens n'ont pas le choix de respecter la population qui est forte. Nous, maintenant, on a une population qui est très faible. On a une population tellement faible que l'homme moderne, occidental, il n'est même plus capable de rentrer un clou dans une livre de beurre à température pièce. OK? Pas fort. Puis tu as des femmes
qui sont là dans des bars, des restaurants, à boire de la bière, dans des pichets, puis à manger des ailes de poulet. Moi, je ne le sais pas, là, mais... pas mon style. Anyway, ceci étant dit, on continue. La décision du tribunal rendue dans une affaire intentée par Four Women Scotland contre le gouvernement écossais a affirmé que la définition légale d'une femme est basée sur le sexe biologique. C'est attribué à la naissance. Et peux-tu imaginer qu'on est obligé de faire ça? Puis, chapeau par contre à la Cour suprême de l'Angleterre qui a eu les couilles. Moi, je ne suis pas sûr qu'au Canada, notre Cour suprême, avec tous les alcooliques dépravés, peut-être même beaucoup de pédophiles dans cette Cour suprême-là, ils sont quoi, 9-10, là? C'est probablement tous des méchants moineaux à la Pierre Bourgault, là. Bien que la décision ne supprime pas la protection juridique des personnes, non, on ne veut pas! On ne veut pas de discrimination envers eux autres. Ils ont le droit de faire... Comme je te dis, habille-toi en femme, en astronaute, en cowboy. I don't care. Pas même en boucher ou en infirmière. M'en fous. Elle établit que les protections fondées sur le sexe en vertu de la loi sur l'égalité sont principalement destinées aux personnes nées de sexe féminin. Cette décision pourrait entraîner des changements dans la manière dont les espaces non mixtes, comme les toilettes, les vestiaires et certaines catégories sportives, sont gérés, nécessitant potentiellement davantage de séparation basée sur... Hey, pendant ce même monde-là, pendant des années, ils t'ont convaincu qu'il fallait que tu aies l'égalité des femmes, que les femmes aient leur sport, leur notoriété et tout ça, puis là, ils viennent de tout détruire. Ce monde-là, tu ne peux pas leur faire confiance. Les globalistes, mondialistes, gauchistes, socialistes, la pire rapace. Pas la population qui s'est fait avoir là-dedans, là. Parce qu'on lui a promis qu'on était pour prendre soin d'elle, tout lui donner gratuit. Ben, tu as vu de quoi ça a l'air maintenant, là? Il n'y a rien qui est gratuit. Ça a eu un gros prix de penser que ces gens-là étaient pour tout te donner gratuit. As-tu vu le prix que tu as payé, mon chum? Regarde ton chèque de paye, regarde tes enfants, regarde les rues des centres-villes, regarde tout ce qui est autour de toi. Moi, te dire une chose, ils t'ont dit qu'on prendrait soin de toi. Il n'y a rien de gratuit, mon chum. Là, c'est le prix le plus, probablement, le plus coûteux que tu as à payer. La décision pour avoir un impact sur les critères d'éligibilité des athlètes transgenres dans le sport. Des athlètes transgenres. Créer, moi je comprends pas, tu vois comment c'est, toute l'élite est tellement stupide, ou ils veulent être stupides pour nous diviser. Fais une catégorie transgenre, ça va nous amuser. Ça va être quelque chose de nouveau, parce que les Olympiques, en tout et moi, c'est rendu bien plate. Au moins, si tu as la catégorie homme, femme, trans, wow! On va te dire une chose, tu vas voir tes codes d'écoute, skyrocket. OK, ceci étant dit, ça y est, c'est fait. C'est formidable. Et il y a quelque chose d'autre qui nous vient de l'Angleterre, qui me surprend aussi. Ce gouvernement-là est en train de... Peut-être le gouvernement travailliste de Keir Starmer, il est un petit peu difficile à saisir. Ici, tu as la secrétaire à la justice Shabana Mahmoud, qui envisage de rendre la castration chimique obligatoire. Wow! Les pédophiles et autres criminels sexuels seront castrés dans le cadre d'une nouvelle répression sévère visant à atténuer les pulsions sexuelles perverses. Pendant trop longtemps, nous avons fermé les yeux sur la menace que représentent les délinquants sexuels, considérant des solutions trop difficiles ou désagréables. Ça, c'était publié hier, mes amis, même ce matin, non, pas hier, ce matin. C'est rapporté par le Sun. Les pédophiles et les violeurs risquent la castration chimique. La secrétaire à la justice, Sabana Mahmoud, envisage de rendre cette pratique obligatoire. Wow! Des études ont montré que l'utilisation de drogue pour atténuer les pulsions sexuelles peut réduire les délits jusqu'à 60%. Ben, regarde, comme je te l'ai dit, on est pris avec nos démons. Si tu n'es pas capable de te contrôler, ben, peut-être que c'est la situation ultime pour que nos femmes et nos enfants restent en sécurité. Si toi, tu n'es pas capable de te contrôler dans les 60 dernières années où on a brisé toutes les barrières qui étaient là, religieuses, morales, pour ouvrir le floodgate. C'est le barrage qui se détruit de la perversion. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'on nous a installé comme système. Oh, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. Non, ben, tu as vu ce que ça donne, mon chum? C'est ça. Une source gouvernementale a déclaré pendant trop longtemps, nous avons fermé les yeux sur la menace que représentent les les délinquants sexuels, considérant les solutions trop difficiles ou désagréables.
C'est parce qu'on a peur de castrer nos grands dirigeants? Parce que... Hein? Voilà, entre toi et moi, là. Shabana n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour protéger le public, comme toujours. Elle va s'attaquer à ce problème par la force des choses. Les recommandations de l'Independent Sentencing Review visant à poursuivre un petit projet pilote volontaire dans le sud-ouest ont été rejetées comme étant trop laxistes. Ben oui, là, c'est comme... Tu sais, c'est bien beau, là. Ça, c'est une autre affaire, hein, où on a décriminalisé les criminels, puis on a criminalisé les victimes. C'est comme ça que ça se passe ici en Occident. C'est complètement hallucinant. Pendant que tes vieux sont même pas capables d'avoir des services adéquats, tes prisonniers vivent comme des rois, puis ça coûte 100 000 $ par prisonnier, les garder en prison à chaque année. Wow! OK. Au lieu de cela, il sera... Puis ils ont toujours des excuses. « Ah, c'est pas de sa faute, il y a eu... Ah, c'est pas de sa faute, il y a... Ah, c'est pas de sa faute, il y a... C'est pas de sa faute. » C'est sûr que tu vas avoir un taux de criminalité qui brise tous les records. Parce qu'en plus, tu banalises le crime. Ça, c'est la mentalité de toutes ces espèces de dépravés qui nous gouvernent. Anyways, whatever. Mais le Sun croit comprendre que Mme Mahmoud souhaite aller plus loin et étudie la faisabilité de la castration chimique obligatoire. Wow! Les Alliés ont souligné que les États américains, comme la Californie, ont fait de la castration une condition obligatoire pour la libération conditionnelle des délinquants sexuels emprisonnés. Et tandis que les ministres commenceraient par les délinquants emprisonnés, des sources internes affirment qu'ils envisageront d'élargir le programme à ceux qui ont reçu des peines avec sursis. Donc, wow! Quelque chose d'assez hallucinant et spectaculaire. Vraiment, c'est en train de changer, hein? Il y a comme un espèce de retour du balancier. Donc là, on va aller écouter un petit échange assez hallucinant entre, je vais essayer de le trouver, Keir Starmer, et le voilà, et Kemi Badenoch, qui a, je peux te dire une chose, est en train de se faire une belle réputation de femme solide. Si tu veux savoir s'il va y avoir une femme qui va être élue dans nos pays à un moment donné occidentaux, comme soit présidente ou première ministre, ça va être oui, la réponse, mais quand tu vas avoir une femme intelligente puis rationnelle, pas une bozo le clown dépravé, puis une déviante sexuelle, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là qui va dire « Oh mon Dieu, il est-tu cute, le petit garçon avec sa petite robe? On aimerait ça que tous les petits garçons portent des petites robes! » Ben, on n'en veut pas des présidentes comme ça! Puis les Américains non plus, puis c'est pour ça qu'ils les ont rejetés. Hillary Clinton, crooked, puis qui ressemble d'ailleurs à George Soros avec une perruque, puis Kamala Harris, l'alcoolique qui a fait sa carrière, ou qui a passé sa carrière, toute sa carrière à genoux. Tu sais ce que ça veut dire? On n'en veut pas de monde comme ça. On en a assez. Nous autres, on veut une femme solide, qui va être capable de se tenir debout, puis qui va être capable de reconnaître une femme, puis de reconnaître un homme, puis de reconnaître un pédophile. Mr. Speaker, does the Prime Minister now accept that when he said that it was the law that trans women were women? Est-ce que le premier ministre, maintenant, va reconnaître que quand il a dit que un homme trans, c'était une femme qui avait tort? He was wrong. Speaker, let me be clear. Ah, laissez-moi être clair. Welcome. C'est ça que j'aime des politiciens. Ils sont tellement pourris. C'est qu'ils n'ont aucun honneur. Ils s'en foutent de mentir, de revenir sur leurs paroles. Puis là, ils disent « laisse-moi ». Puis c'est quand ils disent « je veux être très clair ». Ça, tu le sais qu'ils vont être vraiment pas clairs. The Supreme Court ruling. Il va être embrouillé comme de l'eau de toilette pleine de diarrhée. Ça, c'est pas clair, mais c'est... Quand tu as un politicien qui dit « oh, laissez-moi être très, très clair », ou ça veut dire que tu le sais qu'il va être vraiment pas clair. Women. He was wrong. Speaker, let me be clear. I welcome the Supreme Court ruling. Oh, je salue la décision de la Cour suprême. Celui qui a dit un homme trans, c'est une femme, il n'y a pas si longtemps. Tu vois comment le flip-flopping, c'est ça. On this issue, it brings clarity. Oh, ça amène de la clarté dans ma non-clarté. And it will give confidence to women and, of course, to service providers. Et ça va donner de la confiance aux femmes et aux donneurs de services. The Equality and Human Rights Commission will now issue updated guidance. Donc là, on va pouvoir mettre des mises à jour dans nos guides. It's important that happens. C'est important que ce soit arrivé. And that all service providers. Regarde la face de celle-là, elle n'est pas contente, elle-là. Elle dit « ah, fuck ». C'est toutes des
C'est vraiment... C'est des femmes, ça. Moi, je comprends pas. Je comprends plus les femmes gauchistes, globalistes, mondialistes, socialistes. Then act accordingly. This government's approach and my approach has been as follows: to support and implement the Supreme Court ruling and... Donc, mon approche est de mettre en place et de respecter la décision de la Cour suprême. To continue to protect single-sex spaces based on biological sex. Et de faire respecter les espaces, comme les toilettes puis tout ça, sur la base de ceux qui sont pas mixtes, là, de l'identité sexuelle à la naissance. And we will. Et But also to ensure that trans people are treated with respect. Et oui, on veut que les trans soient respectés, c'est sûr, mais c'est comme du n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent pas aller dans les toilettes pour hommes. C'est pas de les laisser pour femmes. Mais tu vas aller dans les toilettes pour hommes, puis tu vas compétitionner contre des hommes. C'est quoi encore là, ça veut dire quoi ça? Avec respect. La plupart des gays ici au Québec, on va dire une chose, le tapis rouge est déroulé à longueur d'année pour eux autres, là. Yes. This is a choice between a Conservative Party that stood up Donc là, tu as un choix entre le Parti conservateur, for common sense, qui s'est toujours... Il s'en est toujours remis à l'intelligence, à la rationalité, au sens and a commun. Labour Party that bent the knee to Et le Parti travailliste qui a toujours plié les genoux every passing fad. avec tous les groupes d'activistes, comme tous les globalistes mondialistes le font. This is a question about moral courage, Mr. Ça, c'est une question sur le courage moral, Speaker, about doing the right thing, de faire les bonnes choses, les choses logiques, even when it is difficult. et surtout quand c'est difficile. And the truth is, he doesn't have the balls. Oh! Et la vérité, c'est qu'il n'a pas les couilles. The Prime Minister only tells people Le premier ministre what they want dit au monde ce qu'ils veulent entendre. C'est ça, les vrais politiciens. C'est des putes de l'opinion publique. to hear. He only tells people what they want to hear. He is a weather vane who twists in the wind. He C'est une espèce de girouette qui tourne dans le vent, comme tous les globalistes, mondialistes, socialistes, gauchistes. cheered an ideology that denied safe spaces to women and girls because Il avait supporté une idéologie qui niait le droit aux femmes d'avoir leur espace, et patati et patata. Je t'arrête là. Je pense que j'en ai assez dit. Je te reviens. Mais c'était quand même, il fallait que je vienne là-dessus, là, puis que j'en parle, parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé, puis il me semble que, wow, c'est toute une bombe. J'attends tes commentaires. N'oublie pas d'acheter tes produits. Ça va te faire vraiment le plus grand bien. Et c'est ça le but de la vie, c'est que tu sois à ton sommet et non pas à ton fond de baril.